Bienvenue à tous, ici Venom Sneakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc vous l'avez sûrement vu, 2025 ça va être extraordinaire niveau sneakers. J'en ai fait quelques petits TikTok où je faisais des petits résumés d'une minute des meilleures sorties à venir dans l'année. Mais j'ai vu que Tonton Gibbs, enfin c'est juste Gibbs maintenant je crois, qui a fait une vidéo des meilleures sorties de 2025, une vidéo longue. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Alors j'ai pas regardé pour ne pas copier ou faire quoi que ce soit de ressemblant. Mais je trouvais l'idée très intéressante d'avoir une vidéo longue où on peut un peu plus se poser, un peu plus parler, plutôt que des TikTok où on bombarde les sorties pendant une minute, on dit tout ce qui sort, mais il y a des choses à dire en plus, des choses à ajouter, peut-être donner mon avis, tout ça. Donc je trouvais ça intéressant de faire une grande vidéo pour montrer à quel point 2025 sera exceptionnel, pouvoir avoir un peu plus de temps de parler de toutes ces sorties, d'avoir une grosse vidéo qui résume. Je m'excuse d'avance s'il y a 2-3 sorties qui manquent, déjà on va pas dire toutes les sorties, évidemment les plus intéressantes, sinon on est là pour vraiment 3 heures et c'est insoutenable. 3 heures, 10 heures de rush à monter, insoutenable. Donc si je fais 2-3 erreurs, que j'oublie 2-3 paires très intéressantes, ça peut arriver, on sait jamais. Sachez que maintenant il y a mon site qui est dans la description, et sur mon site il y a un petit calendrier avec toutes les prochaines sorties. Voilà, c'est mis à jour au fur et à mesure. Sur la page de chaque paire on pourra retrouver où les copes, à quel prix, les estimations, enfin ça peut vraiment vous aider à cop, à être toujours informé des nouvelles infos. C'est vrai que je bombarde d'infos tous les jours sur TikTok, sur Insta, etc. Mais après pour s'y retrouver, pour avoir un petit récap constant qui est toujours là, il y a mon site. Voilà, voilà, la pub elle est bien faite quand même là. Donc bon, la vidéo sera un peu tard, on a loupé janvier. Donc vite fait en janvier, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? Ça commence tout doucement l'année, ça commence tout doucement. Mais on a quand même eu les Zoomfleet Jack Light Chocolate, premier coloris du modèle signature de Travis Scott, enfin son deuxième modèle signature. Je trouve super réussi. Le coloris, c'est tout ce qu'on attend de lui. Le modèle, je trouve ça sympa qu'il n'y ait pas le souche retourné, mais ça se voit quand même que c'est une collab avec Travis. Il y a quand même tous les indices qui laissent penser ça. Puis ça reste une collab très abordable pour lui, vu que pas grand monde a aimé. Enfin, c'est l'une des collabs les plus détestées en tout cas. On a eu les Jordan 1 Low avec Rui Hachimura qui sont sortis qu'au Japon. Pour moi, on est déjà sur l'une des top paires de l'année. Sachez qu'elle arrive bientôt. Bah, enfin, les deux premières paires arrivent bientôt là. Et je sais qu'elles ont énormément plu. Mais pas grand monde en parlait. C'est bizarre. Elles sont sorties le 25 au Japon. Les prix sont pas énormes sur GOAT et StockX pour ceux qui veulent. C'est très en dessous de ce qu'on aurait pu s'attendre. Et on a quand même eu les Jordan 1 High Xuanwu, donc pour le nouvel an chinois, paire hyper détaillée, hyper travaillée, qui rappelle un peu une paire aussi premium qu'on a eu l'année dernière, les Air Force One Year of the Dragon, qui était une top paire de l'année dernière. Je les trouve pas aussi belle, un petit peu en dessous, mais c'est du haut niveau. Bon, bref, on va parler des prochaines sorties. Là, on était un petit peu sur un petit récap de janvier. Et du coup, ces Jordan 1 High Xuanwu ne sont sortis qu'en Chine pour l'instant. Bon, à l'heure où la vidéo est postée, elles seront sorties aussi en Asie plus globalement. C'est une semaine après. Mais ça ne sortira pas en Europe ou aux US ou quoi. C'est que en Asie. Limité à 3399 exemplaires. Enfin bref, on va passer sur février. Mine de rien, il y a des belles sorties déjà en février. Comme tout au long de l'année finalement. Déjà, on a les Kobe 6 All-Star 2.0. Je sais qu'elles sont très attendues. Alors pour moi, qui ai un peu de mal avec les Kobe, alors je sais c'est une paire de baskets, enfin pour faire du basket, donc forcément quand on fait pas de basket, voilà, mais je sais que beaucoup, de plus en plus en tout cas, la portent régulièrement comme ça dans la rue normale, comme n'importe quel sneakers. Et là-dessus pour moi les Kobe j'avais du mal, mais c'est vrai que c'est All-Star 2.0, il n'y a pas à dire, elles sont vraiment belles. Donc ça c'est le 13. Le lendemain le 14, les Jordan 1 High OG Bread, l'une des paires les plus limitées de l'année, c'est ce qui était dit. Bon au final c'est pas si bas que ça le stock, c'est environ 20-25 000. Seulement 23 shops qui l'ont aux US, très limité entre guillemets parce que 20 000 c'est pas si bas que ça. Quand on a les Jordan 1 High Xuanwu à 3399, rien que l'année dernière il y a eu au moins 10-15 paires plus rares que ça. Notamment, là j'en ai deux, Dunk Low What the Ducks. J'en ai une là aussi, Air Max Thunder Kids of Immigrants, les Sundown. Je pense qu'on est à beaucoup moins d'exemplaires vu le peu qu'il y a en vente sur StockX alors que ça vient de sortir il y a très peu de temps. Les Air Force One 404 Error, pas la version la plus rare, mais il y a quand même déjà que 4040 exemplaires. Enfin, c'est pas si bas que ça, 20 000 exemplaires. En tout cas, c'est ce qui était dit, l'une des paires les plus rares de l'année. Mais en tout cas, c'est une belle réédition. Moi, c'est pas trop mon truc, voilà. J'aime pas les paires trop sombres, c'est pas hyper sombre, mais j'aime pas le rouge non plus. Ensuite, on devait les avoir fin janvier, ça a dû sortir aux US seulement. C'est la collection Jordan Year of the Snake, voilà, c'est le nouvel an chinois, c'est l'année du dragon, n'importe quoi, l'année du serpent, qu'est-ce que je raconte. Donc, collection Jordan Year of the Snake. Ça reste des paires assez simples, c'est plus sur des petits détails, que ça va être très sympa quand même. Moi, j'aime bien la petite touche de couleur sur le côté de la Jordan 5. Ça, c'est un petit détail, mais qui ressort très bien et qui fait tout. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Les Jordan 1 Low sont pas mal aussi. C'est pas ce qu'il y a de plus beau dans l'année non plus, mais c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Alors ça sera sûrement dans le mois. On n'a pas encore de date. Pareil pour les Dunk SB Tourmaline BHM. Alors que BHM, qu'est-ce que ça veut dire? Black History Month. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, tous les ans en février, Nike propose plusieurs paires en commémoration, en hommage à l'histoire noire américaine. Et là, c'est pour le thème des cowboys
noirs qui sont très peu représentés. Donc voilà, c'était un petit hommage au cowboy noir. En tout cas, la paire est très sympa. Moi, personnellement, voilà, là, on arrive sur une paire que je pourrais cop déjà. En plus des Jordan 5 Hero of the Snake, faut encore que j'y réfléchisse à celle-là. Pour l'instant, on a deux paires que je pourrais cop. En février, on devrait également avoir les Jordan 4 SB Navy, deuxième coloris de ce nouveau modèle, les Jordan 4 SB. Bon, qui change pas énormément, mais c'est toujours mieux. En tout cas, les Pine Green sont très sympas. Pour le coup, j'aime un peu moins que les Pine Green, même si normalement, je préfère le bleu au vert, mais je trouve qu'elle dégage moins de choses. Je sais pas si c'est parce qu'on a eu en premier coloris les Pine Green. Souvent, c'est ça, on préfère le premier. Elles sortiront à 225 €. Et d'ailleurs, il y avait aussi les Varsity Red, mais celles-ci, aux dernières nouvelles, sont annulées. Bon, alors là, je sais pas si c'est une grosse sortie, mais on aura aussi en février les Jordan 4 Net Black. Bon, je sais que les Jordan 4 Net, ça plaît pas trop. Maintenant, ça peut être une bonne alternative aux Black 4. Bon, après, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'on parle des Black 4. Vous allez être servi. Et finalement, la dernière pour février. Bon, il y a encore d'autres paires, mais on parle des plus intéressantes. Les New Balance 992 Agewell avec Joey Freshgood. Le coloris est vraiment très efficace. Mars, un peu plus calme entre guillemets. Le 15, les Jordan 3 Diffused Blue avec À ma manière. Le 23, les Jordan 4 Brick by Brick avec Nigel Sylvester. Mais c'est pas tout, c'est pas sa seule collab de l'année. On aura les Fire Red, enfin c'est le nom donné pour l'instant. C'est pas définitif, mais un autre coloris qui ressemble au Fire Red pour cette année, on sait pas quand. On a aperçu aussi un coloris bleu, aucune nouvelle sur celui-ci. Peut-être qu'il sortira un jour, peut-être qu'il sortira pas. Peut-être qu'il est Friends and Family, on sait pas du tout. Et sans date précise, on a les DN8, modèle qui divise beaucoup. Moi personnellement, j'aime pas du tout. Ils auraient dû s'arrêter au DN, c'est très bien les DN, même si je suis pas le plus grand fan, mais c'est très bien. DN8, compliqué. Mais on aura une flopée de coloris pour finir en mars. Normalement c'est le 31 mais pas sûr. Les Dunk SB en collab avec Yuto Rigome. Perso je le préfère largement à son premier coloris. Et celle-ci aussi ça sera sûrement un cop. Comme les Jordan 3 à ma manière aussi, je l'avais pas précisé. Comme ça me fait déjà 4 paires. C'est déjà pas mal pour le début de l'année. Avec les deux que j'ai pris en janvier. On est sur un rythme de 2 par mois pour l'instant. C'est déjà pas mal. Avril, le 12 on devrait avoir les Jordan 4 Rare Air. Alors c'est pas tout, il y a tout le pack de Jordan Rare Air. On a aussi les Jordan 3, ça serait plus vers l'été. Peut-être août, et 2 Jordan 1 High. Alors j'ai oublié le nom de la première, on n'en parle plus trop en ce moment, je vous mets une photo de toute façon. Et après les Cinnabar, ça serait plus pour l'été également. Les Cinnabar pour des Jordan 1 High sont très sympas. Alors je suis pas trop J1, mais celle-ci, faut dire ce qui est. Là, pour ce pack là, je pense pas en cop, malgré que franchement c'est beau, mais bon, on va pas tout cop. Pour avril aussi, on a le retour des Air Trainer Warage, voilà, on a eu le retour avec les Cortez. Quelques premiers coloris, mais on aura d'autres coloris qui devraient arriver en avril. Tout comme le retour d'Air Max Craze, un ancien modèle qui divise beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas trop vu d'avis positifs. Franchement, moi je kiffe. Il y a des beaux coloris, genre le Metallic Gold White, quelque chose du genre. Il y a des autres qui sont très compliqués, on va pas se cacher, mais modèle intéressant à voir en vrai. J'attends encore de voir en vrai. Ce qui date un peu trop pour que je l'ai connu à l'origine. Ah, j'étais pas encore né. Bon là, c'était pas encore les sorties les plus intéressantes d'avril. On aura les Dunk SB avec Hailey Wilson. Alors ça, je pense que ça va être un cop pour moi aussi. Les couleurs sont vraiment belles. Bah, du violet, hein. J'aime bien, je kiffe le violet. J'ai pas trop de paires violettes, ça se voit pas trop. Avec ensuite les Kobe 8 What The. Alors celles-là, elles sont attendues. Elles sont attendues de fou. J'aime pas du tout. Je vous le dis, j'aime pas du tout. Et finalement pour avril, pour fêter les 30 ans des Air Max 95, on aura des Air Max 95. Hein. Bah, c'est pas une surprise. Bah, ça me paraît être la suite logique de la phrase. Là. Donc on aura les néons, le coloris classique hein, sur les 95, les néons. On aura les Pink Foam aussi, je vois que ça plaît beaucoup. On aura les Big Bubble, enfin des 95 Big Bubble sous plusieurs coloris, donc avec une plus grosse bulle. Là-dessus, honnêtement, je pense pas en cop, voilà. En mai, l'une de mes autres paires préférées de l'année, Jordan 4 Aluminium, donc ça sera le 3 mai. Vous commencez à me connaître, hein, je pense, pourquoi je les aime autant. Ah, les couleurs blanc et bleu, c'est tellement efficace, mais si avec ça, ça serait oubliable encore. J'aurais peut-être pas cop, et c'est ce qu'il y avait que sur les premiers mock-up, mais maintenant, on sait qu'il y aura des petites fleurs à l'avant. Voilà, vous me connaissez quand l'une de mes paires préférées de 2023, c'est les ASICS GT 2160 avec Cecily Bansen. Alors pourquoi j'aime autant ces Jordan 4? Pour les petites fleurs, tout simplement. Pour les petites fleurs, bah oui. Elles sont terribles. Ça fait longtemps que j'avais pas pris de Jordan 4. Je mens, il y a les Sachiko et les Union. Bah, les J4, ça me tentait plus trop en ce moment, à part les vieux coloris, mais là, j'avoue que celle-là, elle sera pour Bibi. Hein. Ensuite, le 8, il semblerait que ça soit le 8, qu'on aurait les Dunk SB Suprême. On a eu une flopée de coloris, donc on va faire un petit point sur ceux qui sortiront. On avait eu d'abord 3 coloris, ensuite un autre, ensuite un autre qui ont apparu. Alors il y aura ces 5 là que je mets en photo. On avait un autre bleu qui finalement semblerait ne pas sortir aux dernières nouvelles. Et encore 2 autres coloris, 3 même, qui sont apparus. Et ceux-ci, il semblerait qu'ils soient plutôt Friends and Family. Donc ça sortirait pas au grand public. Maintenant, on en saura un peu plus d'ici là, plus proche de la sortie. Mais pour l'instant, aux dernières nouvelles, ces 5 coloris-là devraient sortir. Ensuite, le 24, une autre Jordan 4 très attendue, les White Cement. Voilà, une réédition encore. Coloris vraiment efficace, un peu passe-partout, je pense que ça plaira. Et enfin, pour mai, Jordan 1 Low avec Swarovski. Alors, on sait juste qu'elles sortiront à 1000 €. Je pense que je vais rien dire de plus sur cette paire. Je vais même pas dire si je vais les cop ou non. Voilà.
1000 euros. 1000 euros. Et pour finir avec le début de l'année, on a encore joint avec les Jordan 4 Undefeated le 28. On aura deux versions. Alors, une avec à l'arrière le Jumpman et l'autre avec le Nike Air. Je sais qu'il y en a qui préfèrent une version, je sais qu'il y en a qui préfèrent l'autre. Ça va plaire à tout le monde comme ça. Ils n'ont pas cherché compliqué. Et on n'a pas encore d'image, mais on devrait également avoir des Jordan 6 en collab avec Trophy Room. Donc à voir, mais leurs collabs sont souvent réussis, donc ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est pas tout pour le début de l'année. Il y a encore quelques paires sans date précise, sans mois précis. On voit ça tout de suite, les Air Max One Supreme. Voilà, on n'a encore rien du tout là-dessus, mais on devrait avoir ça. Des Jordan 5 avec à ma manière. Alors ça a parlé de Diffused Blue, de Burgundy Crush. On verra d'ici là laquelle sortira parce qu'on nous a parlé de beaucoup d'à ma manière qui ne sont pas sortis. On devrait également avoir deux nouveaux coloris des Air Max 95 avec à ma manière. Donc une on a une photo, l'autre on n'a pas encore, mais celle on a la photo, c'est du haut niveau. Cop pour moi, voilà je le dis, c'est gros cop. En vrai comme les Jordan 5 à ma manière, il y a moyen. Avoir les images officielles, en vrai comme les Air Max One Supreme, il y a moyen que si c'est beau, ça soit pour Bibi. On aura aussi les Air Max 1000, modèle créé avec une imprimante 3D tout simplement. Il y a moyen, ça a l'air en tout cas confortable, donc à tester. Donc à voir aussi au quel prix ça sortira. Quelques coloris d'un modèle qui divise beaucoup trop même, alors que c'est un banger. En vrai, je comprends que ça plaise pas. Juste moi, j'adore. Les New Balance 1906L. Alors, il y en aura sur le début de l'année, il y en aura sur la fin de l'année, il y aura un peu de tout le temps. Je vous mets quelques coloris qui sont pas encore sortis, qui ont été aperçus. Les Green, les Metallic Pink. J'en oublie sûrement beaucoup. Il y en a beaucoup trop encore. Mais je fais passer des photos. Des Air Max 90. Ouais, il y en a pas mal aussi qui sont sympas. Les Sloan, en début d'année aussi, on sait pas encore quand. Deux coloris, blanc et noir. Les détails ont l'air très sympas. Il y a le Camo Pack, 4 coloris. Ensuite, beaucoup disent que les Dunk Low, c'est mort. Voilà, on dit beaucoup que les Dunk Low, c'est mort. Il vaut mieux des Dunk SB. Et encore, j'en vois même qui disent que les Dunk SB c'est mort. Pas abusé. À Nike, ils ont répondu à ça. Ils ont répondu avec les Dunk Low, Dunks Not Dead. Ah, je vous fais pas la traduction, hein, je pense que vous avez compris. Des Dunk Low hyper détaillés, hyper travaillés. Bon, je suis désolé Nike, hein, mais ça aurait été mieux sur des Dunk SB. Ah, je suis désolé. Bah après, avec les What the Ducks, on avait bien compris que c'était pas mort. Hein. Là, c'était bangers. Hein. Et là, c'est pas au même niveau. Et finalement, vous l'attendiez que j'en parle. Il y aura évidemment les Air Max 95 avec Cortez, le 4ème coloris. Bon, collab sur côté pour moi. Elles sont belles, hein, j'en ai. Elles sont là. Mais il n'y a pas à dire, c'est un poil trop surcoté. Et celle-ci, c'est plutôt pour le printemps, voilà. Bon, on va passer sur la deuxième partie de l'année. Juillet, le 3, Jordan 3 Pure Money. Le 6, Jordan 1 High, Shater avec Backboard. Bon, je pense que je passe les deux parce qu'il y aura trop d'autres paires encore. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Durant l'été, on aura Air Max 95 en collab avec Levi's sous 3 coloris. Les blanches, là, je crois que c'est les Lighterwood qu'elles s'appellent. C'est quelque chose. Hein. Ah, c'est quelque chose. Deux coloris des Jordan 5 avec Awake New York. Les roses aussi, là, elles envoient. Des Air Max 90 Wave en collab avec Pata, un peu dans le même style que la collab qu'ils avaient fait en 2022 sur les Air Max One. Bon, quitte à choisir, je préfère largement des Air Max One ou Air Max 90. Je pense que je vais pas vu que j'en ai, vu que j'ai les Air Max One Pata. On aura aussi des Jordan 1 High en collab avec Union LA. Alors on a un premier coloris Varsity Red qui reprend un peu les coloris qu'on a eu en 2020. Ça complète un peu le trio, donc très sympa. Mais maintenant il y a mieux et je pense que je vais plutôt prendre l'autre, pas non plus les deux. Il y a une triple collab avec Fragment. Avec Fragment tout simplement. Donc déjà au lieu d'avoir du rouge, on a du bleu. Elles sont terribles, on sait que des mock-up pour l'instant, mais elles seront terribles, il n'y a aucun doute. Mais c'est pas tout, il y a encore des belles sorties. Des Air Force One avec Lilioti, donc un coloris qu'on a vu depuis très longtemps. Au final, on a eu quelque chose de pas ouf qui est sorti. Mais ce coloris-là, il arrivera vraiment durant l'été. Ça fait un peu penser à des Babestar, niveau couleur, niveau matière, niveau un peu tout. Donc c'est une bonne alternative, surtout que c'est une collab et tout. Maintenant, je pense que ça sera pas facile à cliquer. Ensuite, encore un coloris d'Air Max Thunder avec Kids of Immigrants. Un coloris encore bien différent, bleu et vert. C'est celui qui me convainc le moins, mais j'ai eu des bons retours. Apparemment, ça plaît, ça sera durant l'été. Et finalement, des petites Dunk SB encore terribles. L'une des plus belles de l'année pour moi, tout simplement. Les Dunk SB en collab avec CSEF, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Et vous savez ce qui est encore mieux ? Septembre. Septembre, bam, le 3, on commence. Jordan 1 Low, Travis Scott Fragment. Jordan 1 Low, Travis Scott Fragment. Ça commence fort comme ça, ni plus ni moins. Bah je vous le dis, il n'y a pas moyen que je les cope pas. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que je les cope pas. Voilà. Ça sera pour Bibi. Le 6, bon j'aime un peu moins, mais c'est déjà pas mal. Jordan 4, Capstone. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait penser à une collab avec Travis Scott, mais sans lui. Parce qu'il n'est pas là. Il est pas là. Je suis désolé de vous le dire, il est pas là. Mais juste pour ça, bon, ça coûtera 500 € moins cher, donc tant mieux. Et des Air Max 95 SB. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a des SB là-dedans? Bonne question, mais en tout cas, le coloris est sympa. Bon, ça reste que des mock-up. C'est sujet à varier, évidemment. Mais on est sur une bonne base. Tout comme on aura dans cette période environ aussi des Air Force One SB. À voir maintenant à quoi ça ressemblera. Et c'est pas tout évidemment, on s'arrête pas septembre, mais là on n'a plus trop de dates. C'est des paires dont on sait qu'elles sortent dans l'année. On sait pas forcément quand, on a une grosse liste, mais restez bien parce que c'est là que c'est le plus intéressant. C'est vraiment là que c'est le plus intéressant. Donc on a des Dunkai Reverse Wu-Tang, c'est peut-être pas la plus intéressante celle-là. Bon ça a quand même plu les Wu-Tang, hein. Ça a quand même plu, mais la qualité,
faut en parler. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je les ai eu entre les mains, la qualité c'était pas ça. Ah c'est un peu honteux. Quand t'attends un retour autant, on te la met entre les mains, on te met une charrette de merde, bah t'es pas content quoi. Bon allez, j'attaque sur la meilleure, Jordan 1 High Off-White. Jordan 1 High Off-White. On parle pas des Canaries, on en parlera après des Canaries. Alors ça sera un peu comme le coloris blanc, sorti en 2018. Évidemment que je les cope, évidemment. Après on aura des Air Max DN8 avec Palace. On sait rien pour l'instant. Bon, le modèle m'emballe pas, mais bon, à voir. Peut-être qu'il fera un bon truc. Sait-on jamais. Les Jordan 4 One Blue, ça peut être une superbe alternative aux Levi's en tout cas, pour beaucoup moins cher. Je crois qu'elles sortiront à 225, un peu plus que le prix de base. Et voilà, très sympa, très sympa. Mais je pense que Jordan 4, en termes de Jordan 4, vous attendez plus les Black Cats. Bon, personnellement, j'aime pas du tout, mais elles sont très attendues. Le retour des Black Cats, normalement, cette année. Après, on a les Adidas Jellyfish avec Pharrell Williams. Pour l'anecdote, voilà, j'ai lu l'anecdote. Il a vu les Adidas Adistar Cushion. Et il a dit, vous mettez tout ça en plus gros. Tout ce qu'il y a sur la paire en plus gros. Et ça fait les Jellyfish. Mais c'est beau, voilà. Ça peut faire une superbe alternative au triple S. Ah moi je vous avoue je pense que c'est cop. Hein. Le coloris en plus il va trop bien avec le modèle, je sais pas comment l'expliquer. Dites-moi si vous pensez pareil, j'ai l'impression que moi il passe trop bien. Ensuite bon une autre Jordan 1 High avec Swarovski. Bon ça devrait être 1000 € je pense aussi le retail. À voir à quoi ça ressemble mais si c'est 1000 € bon on dort. Hein. Après pour rester sur Jordan, des Jordan 3 Mex. Alors si je me trompe pas, si les infos sont bonnes, aux dernières nouvelles, ça sera un peu inspiré du Mexique comme les Jordan 5 Alegrito. Donc on aurait deux coloris, un blanc, un noir. Bon c'est que des mock-up pour le moment, tout comme les Jordan 5 Wings, c'est encore qu'un mock-up. Mais il y a vraiment moyen que ça soit sympa. Quand on voit les Jordan 3 Wings qu'on a eu l'année dernière, bon ça sera pas forcément dans le même thème, ça c'est clair et net, mais ça peut être quand même sympa. Ensuite des nouvelles Air Force One CPFM, on a vu que très peu d'aperçus pour l'instant, on sait même pas si c'est vraiment ça, même si bon ça semblerait à 99% quoi. Parce qu'elles sortiront, ça encore on sait pas. Je sais qu'on me l'a beaucoup demandé aussi, le retour des TN7, on me l'a beaucoup demandé. Donc oui, elles feront leur retour, ou alors fin d'année, tout simplement. Et aussi, suite au succès des Air Max One Poly qu'on a eu fin d'année là, il y aura un nouveau coloris des Air Max One Poly, tout simplement. Bah, c'est simple, hein, voilà, quand ils veulent Nike, ils peuvent faire des bonnes choses, ça plaît, ils refont. Voilà, c'est aussi simple en vrai. Mais il y a aussi des mauvaises nouvelles. Bah, il y en a toujours. Il y a des paires qui sont annulées. Ça aurait pu être encore une meilleure année. Il y a des mauvaises nouvelles. On avait parlé des Air Force One PlayStation, j'en avais fait une petite vidéo. Bah, c'est annulé. Ça paraît être une fausse rumeur. Enfin, ça a été démenti en disant qu'elles ne sortiront pas de sitôt. Donc, est-ce que c'est peut-être pour 2026, 2027 ou jamais, on sait pas. En tout cas, ça sera pas cette année normalement. Ensuite, bah justement, les Jordan 1 High Canary avec Off-White. On l'aura peut-être jamais ce coloris. Hein. On m'a aussi parlé des Jordan 4 Bread avec Off-White. Il y a eu des rumeurs, comme quoi c'est annulé, il y a d'autres rumeurs comme quoi c'est la rumeur qui est annulée et que c'est faux. Je doute que ça sorte cette année, mais on sait pas. Sait-on jamais. Il y a encore une collab avec Off-White, décidément. Il y a que ça, il y a que des collabs annulés. Enfin, c'est pas vraiment annulé, mais c'est plutôt, on m'a dit, on m'a spammé, elles vont sortir le 1er février. Bah, vous voyez cette vidéo après, mais elles sont pas sorties. J'ai un peu trop confiance. Au pire, il y a le montage, si je supprimerai. Pour vous dire, en fait, sur cette paire, on n'a pas d'infos depuis très longtemps. Il n'y a rien qui dit que ça sort là, 1er février. Il n'y a rien. On n'a plus d'infos depuis très longtemps. On se retrouve le lendemain. Je me suis fait interrompre en pleine vidéo. Je crois qu'on s'était arrêté justement à la meilleure paire qui est annulée. Pas dans le sens où let's go, elle s'est fait annuler. On l'a pas, on n'a pas cette fraude. On n'a pas ce gros flop. On n'a pas cette Simon 10. Non, c'était la meilleure. Dommage. Tout simplement, les Jordan 1 Low avec Travis Scott. Si je ne puis dire sa meilleure collab, voilà, faut dire les termes, sa meilleure collab. Alors on a les Jordan 1 Low Pink Oxford. Là pour le coup, j'aime un peu moins. Par contre, les Shy Pink, comme je l'ai dit plusieurs fois, hein, si je devais la payer 2000 €, je l'aurais fait. Pour vous dire à quel point je l'aime. Elle est sublime. Elle est juste sublime. Je suis dégoûté. Heureusement, ça va, les fragments, elles sont pas annulées. Mais les Shy Pink, là, ça passe en travers de la gorge. Ça passe pas. Ça passe pas du tout. Et deux autres paires que j'avais oubliées, qui doivent sortir cette année. Donc on a pas mal de coloris des deux modèles signature de Travis Scott, tout simplement. Les Jumpman Jack. Alors celles qui sont confirmées, on a les Top Haze, les Bright Citron, je crois. Il y a d'autres coloris qui ont été aperçus. C'est pas confirmé à 100%. Du coup, on devrait avoir ces deux-là cette année. Perso, les Top Haze, j'adore. Même l'autre, en vrai, l'autre, c'est pas mal aussi. Bon, ça ressemble à une balle de tennis. Moi, depuis qu'on m'a dit ça, je vois que ça. Et niveau Zoom Field Jacks, on a les Limelight, les Lecce Blue, peut-être aussi les Sail, et pas mal d'autres coloris aperçus à droite à gauche, mais est-ce que ça va sortir? Pour l'instant, c'est pas confirmé. En tout cas, les trois là, ça devrait sortir cette année. Là-dessus, à voir, parce que moi, je préfère le premier, les Light Chocolate, donc à voir si j'en prends un deuxième. Bon, même si j'aime beaucoup le modèle, faut rester raisonnable. Et bah voilà, on a à peu près fait le tour. C'était bien long quand même. Ah, c'est une année chargée. Elle va nous ruiner là. Faut faire un petit prêt, faut faire un prêt à la banque sur 12 générations, je crois. En tout cas, dites-moi, vous, ce que vous allez cop en 2025. Peut-être même sur des paires que j'en ai pas parlé. Même si j'ai dit les plus intéressantes, il y en a sûrement d'autres qui vous tentent que j'ai pas dit, que j'ai pas cité. Moi, j'ai oublié en pleine vidéo de dire lesquels que j'allais cop. Donc on va faire un truc, c'est tout simple. Vous les verrez dans mon prochain My Sneakers en fin d'année. Voilà. Donc abonnez-vous pour pas la rater celle-ci. Merci infiniment en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et vous me connaissez, hein, je sais toujours pas comment faire d'intro. Enfin d'outro, voilà, je suis perturbé à chaque fois, je me trompe.